bienvenue dans le 4e épisode de la série de podcasts Ce que la vie m'a appris. Ma toute première invitée, maintenant qu'elle a fini son verre de lait et ses gâteaux, c'est Milia qui va nous partager ce que la vie lui a appris. Milia, qu'est-ce que tu as envie de partager avec un maximum de gens? De mon parcours, moi je suis une fille du coup de 16 ans. J'ai pas eu beaucoup d'expérience, mais j'en ai eu une qui m'a quand même pas mal construite et qui va avoir des répercussions sur le reste de ma vie, mais pas forcément négatives justement. Dès le début de ma vie, l'école c'était compliqué. Un cadre auquel j'arrivais pas à me mettre dedans, c'était vraiment compliqué pour moi. Et puis en plus je suis pas tombée sur forcément les bonnes institutrices, les bonnes profs. Et à un moment, je rentre au collège, j'en pouvais plus. Primaire, je disais que pour moi l'école ça ressemblait à de la prison. Le collège je pensais toujours pareil. En plus les gens changent. Au collège il y a eu des élèves qui étaient vraiment pas sympas. Je pense qu'au lycée c'est un peu pareil. Des moqueries, des réflexions, J'aurais pas dit avoir été harcelée, mais ça a vraiment pas été un parcours facile. Quant au fait que les profs c'était compliqué et les élèves aussi. Dans les cours, qu'est-ce que je faisais pour un peu m'échapper de ce système scolaire qui m'allait pas? Je dessinais. Je me disais, vu que je comprends rien de toute façon, faudrait quand même que je fasse quelque chose pendant 8 heures de cours. Donc je dessinais. Je parlais à personne, je dérangeais pas la classe et pourtant c'est ce qui dérangeait le plus les profs. Un élève qui est autant dissipé, qui n'écoute pas, qui n'avance pas scolairement, mais qui à côté fait du dessin, c'est vraiment perçu comme un élève feignant ou un élève qui est en manque de respect total, alors qu'il y a des élèves qui dérangeaient la classe, qui parlaient, qui faisaient du bruit. Quand moi je me mettais à dessiner dans mon petit coin, et ça dérangeait beaucoup les profs. Du coup, j'ai eu des conversations avec certains profs, avec le directeur, sur le fait que je dessinais. À chaque fois, je disais la même chose, c'est pas le cours qui est intéressant, c'est que moi je ne comprends pas. Vous avez forcément une bonne manière d'enseigner, mais moi ça prend pas, j'arrive pas, et donc je préfère faire quelque chose qui va peut-être me servir plus tard, parce que oui, au départ, je voulais travailler dans un métier artistique. À chaque fois, je le disais que aux profs avec qui je m'entendais bien. À un moment, j'en parle à ma mère et puis fin 3e, je n'en peux plus. C'était un cadre compliqué, plus le travail qui s'accumulait, qui se compliquait encore plus et moi qui étais complètement paumée, perdue. Dans ma classe, je connaissais qu'une personne. C'était vraiment compliqué. Je commence à sécher et puis même durant ma scolarité, je faisais souvent semblant d'être malade au plus grand désespoir de ma maman parce que je devais revenir à chaque fois à la maison et on l'appelait, c'était compliqué. Mais j'en pouvais plus, j'arrivais plus et du coup fin 3e c'était vraiment compliqué et même ma mère parfois me disait c'est pas grave, ne va pas en cours quand je négociais avec elle. Et puis finalement à un moment on va voir un pédopsychiatre. Il m'a dit ça ressemble vachement à de la phobie scolaire. J'étais contente, mais on va dire que j'y croyais pas non plus à 100% parce que de ce que moi je voyais de la phobie scolaire, c'était pas exactement mon cas. Moi j'avais juste l'impression de pas du tout avoir été mis à ma place dès le début de ma vie. Mais en fait, je comprends mieux ce qu'il voulait dire sur ça. C'est qu'en fait, j'étais très angoissée et même si je crois que je suis très dissipée dans la vie de tous les jours, j'ai du mal avec l'organisation, l'écoute, le fait de rester assise. C'est vraiment tout ça qui était compliqué, mais j'avais cette angoisse, cette anxiété dès que je devais aller à l'école. Au point de rendre malade. Après ça, je suis partie avec ma mère et je lui ai dit je peux enfin arrêter l'école. Et j'ai fait une année de CNED. C'était très compliqué aussi d'ailleurs parce que j'avais toujours du mal au niveau du travail, vu que je ne faisais strictement rien au CNED parce que j'avais du mal d'être aussi en autonomie. C'est là aussi où je voyais l'intérêt d'avoir des profs. Je me suis dit, je vais faire complètement autre chose, je vais faire quelque chose qui me passionne, et moi j'adore occuper des enfants. Donc je me suis dit, c'est décidé, je vais faire mon CAP petite enfance. Qui sait, peut-être j'aurai de la chance et je pourrais finir puéricultrice. Un bon salaire, avec un métier qui me plaît. Pour moi, ce que la vie m'a appris, c'est... Même si on ne suit pas forcément ce qu'il faut scolairement, être dans le moule, la chose qu'on nous apprend dès le début, c'est-à-dire de vraiment bien respecter les heures du collège et de la scolarité, de respecter le fait d'y aller chaque jour, d'écouter, de devoir avoir des bonnes notes, même si on respecte pas tout ça, on peut quand même réussir dans la vie, à n'importe quel âge d'ailleurs. Merci Milia pour ton témoignage. Je vous donne rendez-vous bientôt pour le 5e épisode de la série de podcasts Ce que la vie m'a appris.